bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Les sagas de la transformation, avec aujourd'hui le cas de La Poste, une des plus grandes entreprises de France, par sa taille, le nombre de ses salariés et le nombre de ses points de contact commerciaux. La Poste, dirigée par Jean-Paul Bailly, doit aujourd'hui faire face à une nécessité de transformation importante de son activité courrier qui pèse pour la moitié de son chiffre d'affaires, plus de 12 milliards d'euros, avec 180 000 postiers impliqués. Cette activité courrier a aujourd'hui un double défi à relever, nous le verrons tout à l'heure avec vous, Jean-Félix Gérardin, qui est directeur chez Capgemini Consulting. Ce double défi, c'est celui d'améliorer sa rentabilité en portant sa marge opérationnelle à 7,5% en 2012, tout en maintenant une qualité de service quasiment irréprochable. Cette transformation passe évidemment par une approche sociale et managériale améliorée. Jean-Félix Gérardin, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Jean-Félix, vous êtes directeur chez Capgemini Consulting et vous allez nous dire comment on fait pour qu'un chantier aussi important que la transformation de la Poste Courrier puisse emmener ces 180 000 salariés. 180 000 en effet agents, 100 000 facteurs d'un côté, 30 000 agents de tri. C'est sans précédent comme mobilisation. Il est évident que le modèle social doit être préservé, sinon renforcé dans le cadre de la transformation. Cela passe par un accord gagnant-gagnant entre l'institution La Poste, ses clients, mais naturellement ses agents. Ce qui fait qu'il faut mettre une attention décisive sur l'amélioration des conditions de travail des agents, au niveau des machines de tri, mais également des travaux du facteur. Les 60 000 ou 80 000 tournées facteurs alignés par jour sont des travaux épuisants. Et il faut savoir accompagner et améliorer ces conditions de travail, mais également renforcer la motivation au travail, faire toute une action sur la revalorisation des métiers, sur la réinvention des parcours professionnels et attirer à la Poste les meilleurs talents. Alors, l'adhésion et la motivation des personnels, c'est essentiel dans un processus de transformation aussi vaste que celui-là. D'un autre côté, la Poste ne peut pas se soustraire de son environnement technologique. Les technologies avancent. Comment on fait pour que cette transformation puisse les prendre en compte? Les technologies sont au cœur de la transformation du courrier aujourd'hui. Il y a plusieurs éléments de rupture. Le premier, c'est toute l'évolution sur les technologies de tri et toute la mécanique de tri. Il n'y a pas si longtemps encore, l'activité était très manuelle. Aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs développent des solutions de pointe pour améliorer la mécanisation du tri. Mais il y a également tous les progrès faits en matière de gestion de la cartographie qui permettent de tracer des circuits de plus en plus optimum et donc à la Poste de maîtriser ses coûts. Et enfin, des éléments au niveau du terminal informatisé du facteur et toute l'informatique embarquée pour le personnel. Alors dans les technologies, il y a aussi tout l'aspect respect de l'environnement qui prend de plus en plus de place dans les stratégies des entreprises. Il n'y a pas que les technologies de l'information, il y a les green technologies avec des initiatives clés en matière de vélo à assistance électrique, chariot à assistance électrique, remplacement d'ici à 2011 d'un quart du parc de véhicules électriques, également une initiative notable avec la SNCF, pour le développement du fret à grande vitesse. Alors, dans ce processus de transformation de la Poste Courrier, est-ce que la Poste est passée par un processus de rupture ou est-ce qu'elle a préféré plutôt miser sur un processus progressif? Oui, on est plutôt dans l'amélioration continue. Il y a une impulsion initiale, c'est évident, et le programme Cap Qualité Courrier en est un exemple lorsqu'il a été lancé en 2004. Mais en même temps, au-delà de cette impulsion et des standards définis par le siège, l'essentiel se fait de façon progressive en donnant aux managers en local, aux opérationnels, les outils et les méthodes qui vont permettre progressivement d'améliorer la qualité de service et de maîtriser les coûts. Pour résumer votre présentation, Jean-Félix, on peut dire que la clé de la transformation de la Poste Courrier, c'est passé par l'adhésion et la motivation des personnels, par la prise en compte des évolutions technologiques et enfin par un processus d'amélioration continue. Exactement. Merci de ces explications. Merci Olivier.